On le sait, le street art est omniprésent dans la capitale londonienne, parfois signé Banksy. Pourtant, c'est un street artiste made in France, JR, qui prend la capitale d'assaut dans les rues et au musée. Expliquez-nous tout. Bonjour Damien, bonjour à tous. Oui, JR, l'artiste français de 38 ans, le graffeur, le réalisateur, le photographe surtout, est effectivement à l'honneur ici. Alors, ces expositions sont souvent très populaires. D'une part parce qu'elles s'appuient sur les gens de la rue, avec des portraits géants de personnes qu'il croise dans la banlieue parisienne, d'où il vient, ou en Amérique latine, ou encore en Afrique. Ces expos sont populaires aussi souvent parce qu'elles prennent place dans la rue ou sur les toits ou dans le métro. Ce fut le cas à Paris par exemple il y a 3 ans et ainsi JR amène l'art et la photo en particulier à ceux qui ne visitent jamais les musées. Alors JR Chronicles est la plus grande expo solo de l'artiste aujourd'hui. Elle reprend un peu le meilleur de ce qu'il a fait depuis une quinzaine d'années. Elle a été présentée à New York, elle est désormais à Londres pour 4 mois. Julie Esvan et Nick Bousby l'ont visité pour nous. Au cœur de Londres, le pont de Tower Bridge, habillé de portraits géants en noir et blanc. La signature de l'artiste français JR, à l'honneur dans la capitale. Cette galerie lui consacre une rétrospective. De son premier appareil photo trouvé dans le métro parisien en 2001, à ses clichés de population précaire dans les favelas brésiliennes ou au Kenya. L'engagement du street artiste captive les visiteurs. Pour être honnête, il m'a fait pleurer. Il aborde les problèmes dans le monde avec une telle humanité. Je pense que vraiment, à travers son travail, il rend l'invisible visible. Des visages grimaçants, hilars, tourmentés. JR utilise l'humour pour dénoncer les murs de séparation entre les populations, par exemple. Pour cette spécialiste, cette œuvre réalisée à TKT est emblématique. Ici, c'est Kikito, un petit garçon qui vit à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. JR voulait interroger. Comment se sent-il? Que voit-il tous les jours? Il voit ce mur. La galerie londonienne met à l'honneur un artiste humaniste qui déjoue les préjugés. Ici, des portraits de Palestiniens et d'Israéliens côte à côte, placardés sur le mur de Gaza. Il sourit, il boude, il se présente sous un jour différent, pas celui qui est présenté habituellement dans les médias pour les personnes vivant dans ces pays. L'œuvre de JR est à découvrir à Londres jusqu'en octobre. Valérie, les dernières restrictions relatives au Covid seront levées lundi en Angleterre. Alors, qu'en est-il des lieux de culture? Et puis, est-ce que c'est la fin des limites de jauge et du port du masque en intérieur? Dites-nous tout. Alors officiellement, oui, Boris Johnson a maintenu son calendrier de déconfinement avec la levée des dernières restrictions. C'est la fin du masque, en extérieur et en intérieur, la réouverture des théâtres ou des discothèques. Seul problème, c'est que le nombre de contaminations est reparti à la hausse il y a déjà un mois et la courbe est carrément verticale depuis quelques jours. Alors, de nombreux sites culturels ont fait savoir quand même qu'ils maintiendraient des mesures, notamment le maintien d'une jauge réduite ou encore les réservations obligatoires, le week-end notamment, ou encore le respect des distanciations sociales à l'intérieur. Alors, ils ne le font pas de gaieté de cœur car ici, plus qu'en France, vous savez, les musées ont beaucoup souffert durant cette crise, d'autant qu'ils sont beaucoup moins subventionnés. Merci Valérie. Et visiblement, le soleil est de la partie en ce vendredi sur Londres. Bon week-end.